Bien le bonjour. Alors me voilà au pré, me voilà au rucher, j'arrive pour voir si tout se passe bien au rucher et je m'en doutais un petit peu aujourd'hui vu le temps. Alors voilà un petit essaim, alors il est pas gros, vous voyez le truc, voilà, c'est un tout petit. Donc lui, j'ai deux options sous la main, c'est soit le mettre dans une ruchette 5 cadres d'Adam, mais je préférerais peupler les autres ruches que les d'Adam. Là sur place, j'ai une hybride japonaise Lions. Donc en fait, c'est une ruche japonaise au format Lions avec des hausses de 15 cm de haut. Donc je pense que il va être parfait pour mettre là-dedans et on verra ce que ça donne, quoi. Donc là, je vais aller préparer. Alors, je suis tout seul, donc il n'y a personne pour me tenir la caméra. Je vais essayer de la poser, mais j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout. Je sais pas ce que vous allez voir. Enfin bon, je vous fais déjà des belles images de l'essaim. Alors celui-là est petit, hein, c'est un petit essaim. Mais bon, pour mettre dans mes petites ruches, ça sera bien pour démarrer. Voilà, je vous laisse 2 minutes, je vais chercher ce qu'il faut et je vous retrouve tout de suite. Alors là, c'est l'occasion de vous parler de cette ruche-là. Je n'avais pas fait de vidéo dessus parce que bon, comme je sais encore pas trop ce que ça va donner, je voulais pas que tout le monde se jette sur des plans pour en faire, pour constater au final que ça va pas si bien que ça. Donc je sais pas encore, hein. Donc là, voilà, c'est mes petites ruchettes format Lions, donc 34,5, 34,5 comme les divisibles. Sauf que là, c'est juste une grille au-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Voilà. Là, si je défais ça, voilà. Voilà, c'est directement la grille. Il y a une guêpe qui a déjà eu du domicile dessus, visiblement. On me merde, faut que tu t'en ailles. Donc là, voilà, j'avais mis des lames de cire sur les barrettes, mais en fait, c'est des barrettes qui sont fixes, hein, là, tout est ensemble. Donc les abeilles vont s'étendre là-dessus, comme dans la japonaise, hein, elles vont s'étendre dessus, elles vont descendre. En descendant, elles vont prendre un petit peu les plaques dans les petites barres là pour éviter que ça tombe. Et puis on mettra des hausses par le dessous et on récoltera quand il y aura assez de hausses et que celle du haut sera pleine de miel. Voilà. Bon, je vais vous laisser un petit peu, je vais installer le truc. Donc là, j'ai mis le toit. Alors le toit plat, ça a quand même un côté pratique, c'est qu'on peut le mettre en dessous. Là, je vais essayer de tailler un petit peu ça. Histoire qu'elles s'en mêlent pas dedans. Je vais essayer de les faire tomber dans la ruche. Alors voilà, j'ai installé la petite ruchette au pied de l'essaim. Alors là, et donc c'est exactement, c'est presque la même ruche que celle que vous avez vue sur les vidéos et sur celle où on a mis le premier essaim. Sauf que là, il n'y a pas de barrette à chaque étage. En fait, on rajoute des étages sans jamais remettre de barrette. Et c'est toujours les mêmes plaques de cire qui s'étirent, comme sur la ruche japonaise que vous voyez dans la vidéo. Je mettrai le lien dans la description aussi. Donc là j'ai mis quand même deux hausses, donc la ruche elle fait l'équivalent de 6 cadres et demi à peu près, 7 cadres quoi, donc c'est un peu gros, mais j'avais peur qu'en mettant la moitié ça soit petit, donc là je vais le laisser rentrer dedans, et si vraiment il tient que la moitié de la ruche, j'enlèverai une hausse le temps qu'il se développe dedans. Donc j'ai pas envie de les brusquer, donc là j'ai ni enfumoir ni rien. Je vais essayer de poser l'appareil, voir ce qui se passe, et donc là le but ça serait de les faire tomber dedans, si elles veulent pas y aller d'elles-mêmes. Parce que là, si je secoue tout ça, le problème c'est que ça va tomber à moitié derrière, donc il faut que je fasse un entonnoir. Donc si je trouve un bout de carton, je vais faire un entonnoir. Mais sinon, je vais prendre, j'ai une espèce de bout de bâche en plastique, là, je vais voir ce que je peux faire avec. Moi, je vais essayer de trouver un carton. Donc alors, pendant que j'étais parti, c'est rien passé. Voilà, quelques abeilles qui semblent aller dedans. Bon, elles n'ont pas l'air de se décider. On voit une qui danse, oui. Alors elle doit sûrement expliquer aux copines ce qu'elles ont trouvé. Là, elles sont en train de leur dire, il y a un endroit par là-bas, ou peut-être qu'elles sont en train de leur expliquer où est cette ruche-là, mais bon. Alors si elles se décident à partir dans un des pièges qui est autour du rucher, ça va. Si elles veulent pas descendre sinon, je vais les faire descendre dans celle-là, qu'elles n'aillent pas se mettre ailleurs, quoi. En plus, ça c'est les miennes, je sais laquelle c'est, donc voilà. Bon bon, visiblement elles se décident pas. Bon, j'ai préparé une espèce de petit bout de papier comme ça en entonnoir, là.
Je vais mettre le côté plastique, ce sera mieux. Et à ce moment-là, il faudrait que je mette la... Ah, on dirait que ça bouge. Bon, bah sinon, je vais en prendre une poignée, la faire tomber dedans. Hein. Ah, ça devrait y aller tout doux. Il est vraiment bien placé, celui-là. On va faire ça tranquille. Voilà. Alors, j'ai redisposé la ruche autrement. C'est-à-dire que là, je l'ai posée directement sur le toit. Calée de façon à ce qu'elle touche le truc, mais avec une hausse au-dessus pour faire entonnoir. Alors, je ferme le bouchon là qui sert à rien pour l'instant. Voilà. Donc là, ça va faire entonnoir. Donc, je vais essayer de vous poser ça là. Ensuite, je vais passer ça. Comme chez le coiffeur. Je sais pas trop ce que vous voyez, hein. Je peux essayer de recaler peut-être un peu mieux, je sais pas. Alors est-ce que ça va pas? Mais il faut le faire plus profond. Voilà. Hop, je commence l'opération. Alors là, je vais leur faire un beau bavoir. Voilà, alors ça va gêner aussi un petit peu. C'est juste pour que si je secoue tout ça, que ça tombe pas à moitié à côté, que ce soit en panique. Là, elles vont descendre tranquille, elles vont même pas sentir le... Enfin, même pas le choc, ça fait pas de choc. Un essaim qui tombe, c'est un peu comme une balle en mousse, hein, c'est plein d'air dedans, ça amortit. Donc même si l'essaim fait 3 kg, les abeilles en dessous sont pas écrasées, il n'y a pas de souci. Alors là, il y a un peu l'installation. Donc là derrière, je vais essayer de rassembler ça derrière et puis je vais secouer le total. Alors comme je peux pas tenir la caméra, je vous le pose sur le coin de la ruche. J'espère que vous verrez quelque chose. Voilà, on va essayer comme ça. Donc, je suis là pour les ragasser, donc je pense pas qu'il me pique. Ah, je suis pas raisonnable, je devrais mettre la vareuse, mais il fait déjà chaud, j'ai horreur de ça. Alors bon, si je me fais piquer, c'est pas ma faute. Hein, voilà. Ça pique, aïe ça pique, aïe ça pique. Bon bah d'accord. Ok aussi, tranquille. Bon bah je vais mettre une vareuse. Donc me revoilà avec des gants. Ici il faut éviter de le prendre là derrière. Voilà. On donne la forme qu'il faut. Comme ça de personne. Voilà. Le principe. Allez-y, Fifi, on y va. Je vais cacher un peu le redescendre. Ça commence à battre le rappel de ce côté-là, vous voyez. Sur la branche, il reste plus rien, donc enfin, quelques-unes encore, mais ça va tomber, ça va descendre. Voilà. Donc là, je vais enlever la hausse.
et poser le couvre-cadre dessus. C'est bien que celle-là descende aussi, elle se ramasse un peu là. Hein. Ah, la balayette. Essayer de balayer. Alors, je vous repose les gens. Hein. Hop, je remets là, je sais pas si vous le voyez. Hop. Le saut derrière, c'est pas pour les. Enfin, c'est pour récupérer celles qui pourraient tomber, mais j'essaie surtout de les faire tomber du bon côté. Quoi. Voilà, on va observer un petit peu ce qui se passe. Est-ce que la reine simplement est descendue dedans déjà? Bon, le temps que j'allume le truc, s'il se passe quelque chose, vous me dites. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Donc ça fume un tout petit peu, vous connaissez maintenant. Hein. Je vais les pousser un petit peu, les faire descendre. Ça, si je secoue, elles vont tomber dans l'herbe là, alors bon. Voilà, en plus, ça enlève un peu l'odeur de l'arène qui est sur le truc. Alors, ce que je vais faire, là, vous voyez le petit bout de coton là, qui va me déranger. Là, maintenant qu'il n'y a plus d'abeilles dessus, je vais le couper ce truc là. Comme ça, je devrais pouvoir approcher la ruche et pouvoir secouer un peu. Ça va être un peu plus précis. Attention les filles, on se pousse. Hop, 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 hop. Attention quand même. Voilà, ce qui fait que là, je peux avancer un petit peu la ruche. Je peux même décaler un petit peu la hausse. Pourquoi elle bouge pas? Voilà. Ouais, ça change pas grand chose. En fait. Ah non, ça touche en bas avant. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah, je vais essayer de remettre un petit peu d'entonnoir. Juste balayer un peu ça. Alors, doucement avec la balayette. Hein. C'est pas de la poussière qu'on balaye, c'est des abeilles. Alors bon, ben, faut être un peu souple du poignet. Quoi. Le tout, c'est de pas les écrabouiller sous le truc. Là. Voilà. Bon, bah là, ça va se préciser un petit peu, je pense. Allez, on y va, on y va. Allez, vous aussi. Là. Hop. Je vais remettre un petit papier. Voilà. Et je vais rescouer un peu. Apparemment, je vais secouer avec. Je secoue tout le monde. Je secoue tout le monde. En fait, elles sont pas méchantes. La ruse, mais il y en a une qui m'a piqué au début, mais c'est sûrement parce que j'ai mis la main dessus plutôt qu'autre chose, je pense. Donc bon, ça va, c'est pas comme celui d'avant-hier, il est plutôt cool. Là, si la reine n'a pas trop la bougeotte, normalement, à moins qu'elle ait déjà prévu de se mettre ailleurs. Ça m'est arrivé de mettre un essaim dans une ruche, dans une ruchette qui était bien sa taille et tout, et en fait, il a déjà prévu de se rebarrer dans le peuplier en face depuis longtemps, et le lendemain matin, il est sorti de la ruche, il est reparti. Donc bon, ça j'essaye d'y aller le plus doucement possible, pas trop les secouer. Bon, j'aurais pu laisser la ruchette à côté aussi, mais à ce moment-là, il faut surveiller qu'ils se barrent pas et tout, et quand on a que ça à faire, ça va, mais là... Ah, la caméra woman arrive, caméra mad, je sais pas comment on dit, enfin bon, voilà la coco quoi. C'est à cette heure-là qu'on arrive. Bon, il est tout petit. Hein. C'est un petit bébé essaim, là, je l'ai fait descendre dans le bidule avec l'entonnoir, tu verras la vidéo du coup. Alors j'ai mis ma vieille vareuse pourrie, par contre, je sais pas ce que c'était ça ou la combinaison intégrale. Donc moi, la combinaison intégrale, je peux pas. Donc du coup, j'ai remis ma vieille vareuse à trous toute moisie, mais bon, mais elle marche. Hein. Bon, faut juste que ça rentre pas par là, et par là.
Enfin bon. Bon bah là ça bat le rappel un peu timidement je trouve, c'est pas la grosse euphorie quand même, hein. On va le descendre dedans, on dirait qu'elles se prennent un peu sur les. Tu sais, elles ont l'air de s'accrocher sur les cadres en bas. Bon je regarde s'il n'est pas ailleurs. Et là j'aimerais bien secouer tout ça dedans pour que ça descende dedans et que ça ne s'endort pas sur les côtés. Donc, parce que je vais pouvoir fermer le couvre-cadre, comme ça après ça je laisse le dessus, c'est pour que la reine soit vraiment dans le noir et pas comme ça. Alors là, maintenant qu'elles sont plus là-bas, ce que je peux faire c'est peut-être tirer ça gentiment. Donc je vais faire comme ça. Et voilà. Sans écraser personne, c'est tout bon. Je vais enlever un peu de merdier qu'il y a dessus là. Voilà. Allez Fifi, on monte dans la rue, il faut que je mette les couvre-cadres là. Allez hop. Allez hop hop hop. Point de discussion et exécution. Allez Fifi. Sinon je vais vous écraser là. Allez, allez. Un petit peu ces machins là. De toute façon ça, il y en a 2-3 qui sont tombés dans la ruche, mais elles vont l'enlever elles-mêmes, elles vont mâchouiller ça, et au pire ce qu'elles ne mâchouillent pas, elles vont le propoliser et puis. Voilà. Donc alors là, les fifis, si vous pouviez monter dedans, je vais mettre un peu de balayette quand même. Comme ça, je vais balayer gentiment. Il faudrait juste qu'elle rentre dedans, quoi. Voilà, j'en ai pas trop à pousser avec le couvre-cadre. Puis bah donc le couvre-cadre, c'est comme une ruche normale, hein. Donc il y a 10 mm d'écart en dessous pour que les abeilles collent pas tout. Voilà, je pousse doucement, comme ça elles ont le temps de se pousser, elles ont le temps de se bouger avant que au lieu de se faire écraser, donc là c'est tout bon. Allez les filles, hop, voilà. Je dois avoir le petit bouchon magique qui doit être quelque part. Donc de retour au coucher du soleil pour voir si toutes les abeilles sont bien dans la ruche, s'il n'y a pas de problème. Donc apparemment tout le monde est dedans. Donc la suite c'est que là on va les bouger d'ici. On va les mettre là où j'avais posé la ruche déjà comme piège, je l'avais mis dans le jardin, elle était pas mal, donc on va la remonter là-haut. Et pour les aider un petit peu, on leur a apporté 1,5 litre de sirop qu'on va mettre dans le nourrisseur. Et comme ça, elles pourront travailler directement, commencer à se rassasier un petit peu, commencer à travailler. Et demain, elles vont butiner à fond. Et voilà. Donc, des nouvelles bientôt. On ne va pas vous filmer de nuit, ça n'a pas grand intérêt. Donc, des nouvelles bientôt de la petite ruche, comment on va l'appeler, c'est la japoyens. Donc, pour rappel, c'est une ruche hybride, enfin, c'est une ruche format Alliance, mais qui se conduit comme une japonaise en fait avec le système japonais. Voilà. Donc on va dire que c'est la japoyens. Allez, c'est la japoyens. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.